Alors nous sommes mardi, on est le 6 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Kouf, de Baba Batra Kouf. On était à la 6e ligne. Rappelons, on a dit dans la Mishnah, lorsqu'un homme il avait un terrain, un champ, et dans ce champ il y avait une route publique. Et lui il est venu, il a dévié la route, donc pour éviter donc les gens passent à travers son champ. On a dit, ce qu'il a dévié, la route qu'il leur a donnée de nouvelles, c'est au public. Et même la première, elle reste encore publique. Alors on a dit, pourquoi? L'Agma a posé pourquoi. Il n'a qu'à leur dire, reprenez la vôtre, et moi je reprends la mienne. Alors on a répondu au nom de Rabbi Eliezer, parce que quand il y a un public, une communauté, quand ils ont déjà choisi un chemin, ce qu'ils ont choisi reste le leur. C'est là où l'Agma maintenant a posé une question. Les Rabbi Eliezer, Rabbim Gazlanim Ninhu. L'Agma a dit comment? Selon Rabbi Eliezer, alors, le public, il a le droit de voler. Ça veut dire, toi tu as dit, le deuxième chemin, il est à eux, et le premier aussi. Pourquoi? Ils ont le droit de voler parce qu'ils sont nombreux. Normalement, ils n'avaient qu'une seule route. Amar Rav Gidal Amar Rav, il dit Rav Gidal au nom de Rav, Kiron she'avda lahen derech be'ota sadeh. Il dit en fait, c'est que le public, il avait déjà une route dans ce terrain, mais ils l'ont perdu. C'est pour ça que maintenant, quand ils reprennent, ils ont le droit de reprendre cette route donc au milieu du terrain de l'autre. D'accord? C'est pour ça que c'est pas en fait ils sont en train de voler. Ils sont pas en train de voler, ils sont en train de récupérer ce qu'ils avaient auparavant, mais ils l'ont perdu. Alors l'Agma a dit, Achi, si tu dis bémet comme ça, ça veut dire que le public a raison en reprenant le chemin qu'ils avaient à l'intérieur du champ. Alors, Amay Amar Rabba Badaravuna Amar Rav En Halacha ki Rabbi Eliezer. Alors dans ces cas-là, pourquoi alors Rabba, il dit au nom de Rav, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer? Comme quoi, quand il a dit Rabbi Eliezer, ils ont le droit de reprendre le chemin. Si vraiment c'est leur chemin depuis avant, qu'ils l'ont perdu, c'est normal qu'ils le récupèrent. Alors pourquoi tu dis la halakha n'est pas comme lui? Alors la Gemara répond, Ma de matneha la matneha. C'est-à-dire en fait, celui qui a dit la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer, c'est pas le même qui a enseigné ce qu'il a dit Rabbi Eliezer tout à l'heure, que c'était donc leur chemin qu'ils ont perdu, et maintenant ils le récupèrent. Donc c'est deux hachamim différents. C'est pour ça que chacun il a donné un enseignement donc, qui n'est pas le même. Maintenant, l'Agma a dit, quelle est la raison quand il a dit la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer? Pourquoi? Si vraiment c'est leur chemin qu'ils avaient perdu, pourquoi ils ne les récupèrent pas? Alors, il dit, Mishum de Rav Yehuda, de Amar Rav Yehuda, Mesar shehziqu bo Rabbim, asur lekalkelo. Il dit Rav Yehuda comme ça, Mesar shehziqu bo Rabbim, quand donc là aussi un public qui a fait hazaka sur un Mesar, sur un chemin, alors on n'a plus le droit de l'abîmer. C'est pour ça que quand ils avaient déjà donc le public il a choisi, donc le monsieur il leur a donné un deuxième chemin et ils l'ont pris, les gens ils ont commencé à marcher dedans, c'est terminé, on ne peut plus l'abîmer, on ne peut plus le annexer à son champ, il doit rester le leur. Maintenant l'Agma pose une question avec Rabbi Eliezer. Selon Rabba Barabona qui a dit que c'est pas Rabba Barabona dit la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Alors il a dit Rabbi bima kanoulé. Alors comment ce public là il a acquis ce nouvel chemin? C'est-à-dire quand tu as dit toi quand ils ont marché sur la route, alors c'est le leur. Comment comme ça on fait une acquisition d'une route? Alors la moelle répond Beloucha. C'est le fait de marcher dessus, eh bien, ça s'appelle déjà acquisition. Détania, la moelle ramène ici, comme le prêtre a dit, justement, Rabbi Eliezer il dit, si un homme il achète un terrain, et le fait de marcher dessus, donc le orka ou l'orba, donc un peu en long et en large,
alors ça s'appelle qu'il a fait acquisition. Alors que les Hachamim, eux, ils disent non. Hachamim אומרים, אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיר. Hachamim ne disent pas du tout. Le fait de marcher sur un terrain, ce n'est pas l'acquisition. Rappelez-vous, on avait déjà dit comment on fait acquisition dans une terre. Soit on fait des trous, soit on fait une nouvelle serrure, soit on fait une barrière. Mais pas stable de marcher comme ça, ce n'est pas office d'acquisition. Amar Rabbi Elazar. Il vient Rabbi Elazar et nous explique quelle est la raison de Rabbi Elazar qui a dit le fait de marcher déjà ça vaut acquisition. Il dit parce que lui il apprend ça d'un pasouk. C'est marqué dans le pasouk. C'est quand Hachem il a parlé avec Abraham Avinu et il lui a dit lève-toi, marche dans la terre parce que je te l'ai donné. Le fait de marcher, tu vois bien que Hachem il a fait acquisition à Abraham Avinu de la terre d'Israël en marchant dessus. Et donc, alors, donc ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar, c'est pas ça qu'on peut faire acquisition rien qu'en marchant dans le terrain. Alors pourquoi les Hachamim ils disent non ça marche pas? Voilà, on le voit ici que ça marche en marchant, on peut faire acquisition comme on a vu chez Abraham Avinu. Alors les Hachamim ils te disent non. Hatam mishum havivuta de Abraham hu deqama lehachi kidei shiyehe noach lechbosh lifnei banav. Il dit Hachamim te disent non. Là-bas, c'est pas une référence. Là-bas, c'est parce que Hachem il voulait juste montrer ça, le fait qu'il avait beaucoup d'affection vers Abraham Avinu, il aimait beaucoup Abraham. Alors il lui a dit rien que tu marches dessus, comme ça, c'est que ça facilite l'acquisition à tes enfants plus tard. Alors il lui a dit comme ça. Mais ce n'est pas la forme habituelle, référentielle d'acquisition dans un terrain. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Hanina, il dit comme ça. Modim Chachamim le Rabbi Eliezer bishvil shel keramim. Il dit, Rabbi Yossi dit comme ça, en vérité, bien que les Hachamim disent que normalement on ne peut pas faire acquisition d'un terrain en marchant dessus, pas comme Rabbi Eliezer, et bien dans ce cas-là, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer, que rien qu'en marchant, on fait acquisition. C'est quoi? C'est bishvil shel keramim. Quelqu'un qui vend un shvil, c'est-à-dire un sentier, d'accord, de vignoble, eh bien, s'il marche dessus, ça suffit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on acquiert justement un sentier. Pourquoi le sentier il est fait? Pourquoi? C'est pour marcher. Tu ne vas pas faire une serrure ni un trou dans un sentier, dans un chemin. Alors le fait de marcher dans le chemin, ça vaut acquisition selon Hachamim. Si ça a été payé préalablement. Évidemment, toujours, évidemment, bien sûr. Ki ato le kameh de Rabbi Yitzhak bar Ami. Hachamim, ils sont venus devant Rabbi Yitzhak bar Ami. Amalehu, moi a dit comme ça, en fait ils sont venus lui poser la question justement, quelqu'un qui veut vendre un sentier dans un vignoble pour lui demander comment on fait l'acquisition. On a dit donc en marchant ça suffit. Maintenant, eux ils voulaient lui demander quand quelqu'un il vend un sentier, ce sentier quelle est sa largeur, combien? Alors, il leur a dit, Amalehu, Havole, il faut lui donner, il dit, parce que quand quelqu'un il dit à l'autre, voilà, je te vends un sentier pour aller donc dans le vignoble. Donc on a dit, il marche dessus, c'est bon. Mais alors, quelle est la largeur du sentier? Minimale, bien sûr. Si on n'a pas précisé, on part toujours comme ça, alors il leur a dit comme ça. Rabbi Yitzhak leur a répondu, il faut donc qu'il y ait une largeur telle que ce monsieur qui porte donc un chargement de fagot de smorot, donc de rameaux de vigne, d'accord, il a le droit de marcher avec un chargement sur ses épaules et aussi de quoi tourner sans toucher les deux murs, d'accord. C'est-à-dire il faut qu'il y ait, je sais pas, 1,5 mètre, 2 mètres, je sais pas, en tout cas de quoi un chargement est tourné sans qu'il y ait d'obstacle. Et là, il dit comme ça. Et ça, c'est quand
il y a des murs de chaque côté. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une largeur telle que le monsieur puisse porter ce wagon sans toucher les deux murs, sans être empêché donc de tourner donc à cause des deux murs. Par contre, mais s'il n'y a pas de barrière sur le sentier, il y a un sentier comme ça, libre des deux côtés, il n'y a pas de barrière, il aura dit dans ces cas-là, c'est-à-dire le sentier va être juste de quoi mettre un pied et poser un autre pied là-bas. C'est-à-dire vraiment de quoi marcher et point, pas plus que ça. Derech ayahid arba amot. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, un chemin privé se définit par un chemin qui a une largeur de 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres. Tana, la Gemara enseigne. Ahirim omrim, donc Ahirim, ils donnent leur avis. Kedeshi avoir hamod b'masao. C'est quoi donc un derech yahid, un chemin privé, on va appeler ça comme ça. Et lui, il dit comme ça. C'est de quoi un monsieur passe avec son âne qui est avec son chargement. Là, normalement, il a 2 chargements de sac de chaque côté, un sac de chaque côté. Alors, c'est faux donc un petit peu cette distance-là. Amar Ravuna, halakha ka'ahirim. Ravuna, il dit, l'halakha est comme eux. C'est-à-dire, comme on a dit nous, de quoi passer avec un âne avec son chargement. Bien, la Gemara le précise. Dayane Gola Omrim. Et les juges de l'exil, en général, ce titre, on le donne à Shmuel et Karna. On a vu déjà plus haut, Shmuel et Karna, eux, ils disent comme ça. Shene Gamadim Omersa. C'est-à-dire, Shene Gamadim Omersa, 2 amot et demi. Mais amot khtanot, c'est-à-dire donc des amot serrés. Alors, vient le Gemara dit, Ravuna, Ravuna, il dit, la est comme eux. C'est-à-dire 2 amot et demi. Alors, on a dit comment, pourtant, juste avant, on avait dit, Ravuna, il a dit, la est comme Ahirim. Comment maintenant tu me dis, Ravuna, il dit, la est comme Dayane Gola, alors que c'est pas pareil. Alors, il te répond en vérité, et DVD, ce que a dit au début le Ahirim, de quoi faire, donc laisser passer un âne avec son chargement, ça équivaut exactement à 2 amot et demi. Donc c'est pour ça, en fait, c'est la même chose. Ouais, papa. Derech Arabim, shesh esre ama. On a dit donc une route publique, c'est 16 amot, c'est ce qu'on appelle Rshut Arabim, 8 mètres, d'accord, de largeur, c'est ce qu'on appelle Derech Arabim. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne comme ça. Derech Yahid, comme on vient de dire maintenant, un chemin privé, c'est Arba Amot. Derech Me'ir Le'ir Shmone Amot. C'est-à-dire quand quelqu'un, il y a une route qui passe d'une ville à une autre, eh bien c'est Shmone Amot, c'est 8 Amot de large. Et la Gemara elle continue, Derech Arabim, Shesh Esre Amot. La route publique, c'est d'une largeur de 16 amot, c'est-à-dire 8 mètres, c'est ce qu'on vient de dire. Il rajoute, Derech Are Miklat, Shloshem Mushtayim Amot. Les routes qui donnent accès aux villes de refuge, ça c'est quand quelqu'un il a tué sans faire exprès, et qu'après les juges, le tribunal, il a décidé qu'il doit aller s'exiler dans les villes de refuge, Are Miklat. Eh bien, les routes qui amènent vers ces villes-là doivent être larges de 32 amot, c'est-à-dire 16 mètres. Amar Ravuna, en fait, c'est pour faciliter l'accès rapide de ces gens-là, pour ne pas que la famille de la victime ils viennent les tuer, donc ils trouvent rapidement la route et pour arriver là-bas. Amar Ravuna, me'ekra, la Gemara a dit, Ravuna il pose une question. D'où on a appris ça dans le Passouk? Que pour aller aux villes de refuge, il faut 32 amot. Alors il répond, Dirtiv, c'est marqué dans la Torah, Tachin lecha hadderech. Le pasuk il dit comme ça, prépare-toi le chemin. Alors pourquoi tu dis hadderech? Tu aurais pu dire derech tout seul. Derech tout seul, une route publique, c'est 16 amot. Mais comme il y a marqué hadderech, ça inclut
Alors ça inclut une autre, 8 amot, en tout 16 amot, ça fait en tout 32 amot. C'est la largeur donc de ces routes-là qui donc amènent vers les villes de refuge. Derech HaMelech en la shi'ur, une route royale, c'est-à-dire le roi emprunte une route, cette route-là, elle n'a pas de limite. Pourquoi la Gemara dit c'est un Melech parce que le roi, lui, il a le droit de tout fendre, de tout casser pour se frayer un chemin. Donc, il n'y a pas de limite à sa route à lui. La même chose, on a dit, la route pour aller enterrer donc, un mort, elle aussi, n'a pas de limite. La Gemara dit là aussi, pour quelle raison? Pour le kavod du niftar, pour ne pas qu'on limite, si les gens ils veulent venir donc l'accompagner pour l'enterrer, il faut qu'il y ait le maximum de monde, et alors c'est le kavod des niftarim. On peut se frayer, ça veut dire qu'on déplace. Non, on ne détruit pas, mais on laisse, c'est-à-dire que si quelqu'un il vient, il s'implante, ben on le déloge de là-bas, quoi. Hamad Rappelez-vous, on a dit que le Mahamad, c'est quand, après l'enterrement, les gens ils viennent et ils vont faire des consolations de ceux qui ont perdu leur être cher. Alors on dit comme ça, c'est les juges de Tzipori disent, c'est Bat Abat Rabin. On avait dit c'est 20 amas sur 20 amas, 10 mètres sur 10 mètres, 100 mètres, fois 4, donc c'est à peu près 400 mètres carrés. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Hamocher kivro, derech kivro, mekom ma'amado, ovet hespedo, ba'in bene mishpaha ve'kovden oto al korho mishum peram mishpaha. À l'époque, les gens ils avaient toujours des caveaux familiales. C'est-à-dire chaque famille, ils se mettent un caveau où on enterre toute la famille. Alors maintenant il dit comme ça, imaginons un membre de la famille. Ils vont, ça tombe. Il veut pas, il a besoin d'argent, ils vont une tombe donc à lui qui se trouve dans ce caveau familial. Ou encore, ils vont l'accès à son caveau. Ou makom amado, l'endroit où les gens ils font des espidim. Ou bien au bet espido, là aussi c'est cet endroit où on fait l'espède. Alors dans ces cas-là, il dit la famille ils peuvent venir et ils l'enterrent de force là où il était. C'est-à-dire, ils annulent la vente que l'autre a fait. Imagine, il y a une famille là-bas, ils avaient un certain nombre de caveaux, de tombes pour se faire enterrer. Il vient, ils vont avec un monsieur d'étranger. Et bien la famille, ils viennent, quand le monsieur il va mourir, le monsieur de la famille, il l'enterre lui-même. Et il rembourse le type qui a acheté. Parce qu'en général, on n'a pas que des étrangers restent dans une famille, il se fait enterrer, un étranger, il se fait enterrer dans un caveau familial qui est réservé à une autre famille. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un endroit bien défini pour l'enterrement où chaque propriétaire de terrain... Non, ils ont acquis un endroit, un caveau familial. Donc c'est à eux, c'est pour que toute la famille elle soit ensemble après. D'accord, mais est-ce que tous les caveaux doivent être au même endroit? Non. Chaque propriétaire de terrain peut décider. Voilà, un père de famille, il achète pour tout le monde, et dit voilà comme ça, il faudrait que ce soit comme ça. Voilà. Et donc on peut avoir plusieurs caveaux à différents endroits. Absolument. Le mot cimetière à ce moment-là n'existait pas, d'autant que... Oui, à l'époque, c'est pas... Chacun dans sa maison, ils avaient une sorte de chose comme ça. Au tout début, on n'enterrait pas. Mais il y avait aussi... Non, il y avait aussi... On voit, là, ça se fait beaucoup chez les rois. Dans les rois d'Israël, on dit toujours, on l'a enterré dans le truc de la famille, dans le cimetière royal. Bon, peut-être que les gens n'avaient pas les moyens pour tout le monde, mais c'est vrai que ceux qui avaient les moyens, ils faisaient ça chez eux. Mais c'était pas à même la terre, on pouvait simplement les poser dans des... Non, on faisait des trous, sous la terre, toujours. Obligatoirement. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, puisqu'on est en train de parler donc d'enterrement, En pohatin mishiv'a ma'amadot ou moshavot lamet. Chachamim raconte comme ça, ils disent quand on enterrait un niftar, au retour de l'enterrement, alors il marchait un peu, il s'arrêtait. Il marchait un peu, il s'arrêtait. Il marchait un peu, il s'arrêtait. Il faisait ça 7 fois. Pourquoi 7 fois?
Keneret, Havel Havalim Amar Kohelet, Havel Havalim Akol Havel. Puisque le roi Shlomo a dit dans Kohelet, il a dit ce monde-là est vanité. Et il a répété le mot vanité 7 fois. Havel c'est 1, Havalim c'est 2, ça fait 3. Havel encore 1, Havalim ça fait 2, encore 3, ça fait 6. Hakol Havel, encore Havel 7 fois. Donc ça fait le 7e. Oui, en Israël ils le font pas au retour, à l'aller. Oui, à l'aller. Pendant la halvaya, ici, pareil. ils font. Non, on ne fait pas des arrêts ici. On le fait, moi je vous le dis. Quand ils font l'enterrement, on accompagne le mort de. Non, pas comme ça. Voilà, ils s'arrêtent, ils disent quelques mots, Kaddish, après ils marchent, ils s'arrêtent, quelques mots Kaddish, ils marchent 7 fois jusqu'à la tombe. Et la raison, c'est. Parce que Shlomo Amelech, il a dit, donc le monde n'est que vanité, il a répété ça 7 fois pour montrer que voilà, c'est vraiment de la vanité. C'est avant, c'est avant l'enterrement. Ah non, en Israël, je l'ai vu faire. 7 fois? Oui. Tov, Amale, quoi qu'il en soit. Amale, ça c'est donc ce qu'il dit Hacham. Ils disent Hacham. Amale Rabaha Balé de Rabal et Rabashi. Hechi Avdi. Alors il lui dit, comment il faisait? D'accord, comment il faisait? Comment ça se passait? Amalek et Détania. Il lui dit, voilà, la Braïta, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yehuda. Bi Yehuda, donc dans la région de Yehuda. Barishona lo ayo pahatin mishiv'a ma'amadot ou moshavot lamet. Il dit, voilà, quand au début, on ne faisait pas moins que 7 ma'amadot ou moshavot, c'est-à-dire on faisait des arrêts, on continue, et des arrêts, on continue, pendant 7 fois, comme on a dit. Lamet pour la mort. Kéron, Amdou yikarim amoudou, Shevu yikarim shevu. Alors en fait, il disait comme ça. Il marchait, après il y a un responsable, il dit, monsieur, on s'arrête. Et ils s'arrêtent. Ils font des choses. Après il a dit, monsieur, on s'en va. Ils font ça 7 fois. Amdou, arrêtez-vous, chez vous, asseyez-vous, et on continue. Voilà comment ça se faisait. Amroulo, alors ils lui ont dit, ils disent, Imken, Ab Shabbat mutal asot ken. Mais alors Shabbat aussi, on a le droit de faire ça. Au Shabbat, on enterrait aussi? Non, pas le Shabbat, on enterre. Il a dit Shabbat, on faisait ça. Justement, si on a enterré avant Shabbat et que. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Non, parce que ça, on le faisait au retour de l'enterrement. Alors, ça, lui, il dit, après l'enterrement, on faisait ça. Alors, donc, après, imagine qu'on enterre juste à l'entrée de Shabbat. Alors, au retour, que c'est déjà Shabbat, on peut faire ça aussi. Rien de. Attends. La Gemara raconte Ahate de Rami Bar Papa Havan Sivalé de Rav Aouya. La sœur de Rami Bar Papa était mariée avec Rav Aouya. Shriva, elle est nifteret, elle est décédée. Havadla Mahamad ou Moshe. Donc son mari Rav Aouya, il lui a fait Mahamad ou Moshe. Comment on fait? Comme on a dit l'habitude de faire ça. Alors la Gemara dit Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Ta betarte. Ce Rav Aouya, il s'est trompé dans 2 choses. C'est quoi? Il a dit comme ça. Il s'est trompé parce que, premièrement, ça on ne fait que pour les proches. Lui, il a fait même pour les gens qui sont loin. C'est-à-dire les proches du Nifta. Mais Stama, il n'a pas fait pour les proches de la femme, il a fait pour des gens loin. Et deuxièmement, ça on le fait que le premier jour, c'est-à-dire après l'enterrement. Lui, il a fait le 2e jour. Abaye Amar, il vient Abaye, il dit, Behanamita, il s'est trompé aussi une 3e chose. Laquelle? C'est parce que ce genre de choses, on les fait uniquement dans le cimetière même, ou à la fin de l'enterrement, on les fait dans le cimetière. Et lui, il l'a fait dans la ville. Rava, il dit, il a aussi fait une 4e erreur, c'est que ça se fait uniquement dans les endroits où on a l'habitude de le faire.
Or là-bas, là où il était, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc il ne fallait pas le faire. Alors vient la Gemara poser une question de ce qu'on a dit, mais TV. Amnolo imkena beshabbat mutar la'asot ken. Ve'amnat b'fetach avadot b'yom rishon, b'fetach avadot b'shabbat mai ba'e. Alors le a dit, tout à l'heure on a dit, si c'est comme ça, on peut le faire aussi Shabbat. Alors on a dit comment? Si on dit que ça se faisait au cimetière, et si on dit que ça se faisait le premier jour après l'enterrement, Shabbat on ne peut pas enterrer, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors c'est pour ça que l'Agma répond, on dit en fait il était dans une ville proche d'un cimetière, il a enterré juste avant Shabbat, et après l'enterrement Shabbat il est entré. Donc après au retour, il peut faire ça, c'est pas un problème. Allez, on entame la nouvelle Mishnah. On parle donc maintenant, puisqu'on parle de mort, on continue. Matniti, la Mishnah enseigne. Hamocher makom la havero la asot lo kever, vechen hamekabel me havero la asot lo kever. On a dit comme ça, si un homme il vend un terrain à son ami pour justement un caveau familial. D'accord? Ou bien quelqu'un, il a reçu comme ça un terrain pour cela. Alors, c'est quoi les dimensions minimales? Il dit donc il fait il creuse une grotte d'une dimension de 4 amot sur 6, donc 2 mètres sur 3. Vous avez des images, je crois, dans la page d'après. Dans la page d'après, on a des images faciles. Vous voyez, si vous prenez l'image, donc la première image en haut dans Rashbam, bon, ne tenez pas compte de il y a un carré au milieu. Après, vous avez à droite, à gauche. Si vous voulez, on prend juste, pas le carré du milieu, on prend un des deux schémas. Vous voyez, marqué Me'ara, une grotte. Vous voyez, prenez-la comme ça dans ce sens. Alors il dit, dans cette grotte-là, on peut ouvrir 8 tombes différentes. Comment on fait? 3 de droite, comme vous l'avez ici. 1, 2, 3. 3 de gauche et 2 en face. D'accord? Puisque... Et ça, c'est enterré. C'est pas une loge où on... Ah non, c'est enterré, c'est enterré. Carrément. Ah ouais, c'est l'enterrement. 2 secondes. Shalosh, Mikal, Monsieur Meknadal. Hein? Tout à l'heure, on a parlé de cimetière. Ouais. C'est au niveau de, j'allais dire, de l'occupation du sol, c'est pas quelque chose qui appartient à toute la ville. Chacun a son cimetière. Alors, ici, oui. Ici, en l'occurrence, ce qu'on parle, c'est comme ça. Chacun a le sien. Oui, quand quelqu'un, aujourd'hui, quand on se fait enterrer, par exemple, dans un truc étranger, on paye. Ceux qui vont emmener en Israël, ils payent, parce qu'ils ne sont pas des Israéliens. Donc, c'est la même chose. En fait, on achète un terrain pour se faire enterrer. Alors, il dit 3 de droite, 3 de gauche et 2 en face. Et c'est combien la longueur de ce qu'on appelle les kochines. Les kochines, c'est-à-dire les tombes, quoi, où on enterre. Odkan alba mot, vedoman shiv'a, vedohvan shisha. Donc l'agma a dit comme ça, c'est combien la longueur, enfin la dimension des tombes où on enterre les niftarim. Il dit une longueur de 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres de long. C'est à peu près un peu la longueur. En fait, la hauteur d'un homme, c'est 1m60-70. Mais il faut laisser la place pour le reste. La hauteur, c'est 7 fahim, 70 cm. Et la largeur, 6. C'est-à-dire, c'est 7 fahim, 60 cm, la largeur d'un homme, quoi. Pas être gros, hein. Voilà, c'est ça. Dans la... Ça sera pas, toi. Hein. Attends, Rashbam, il dit... Bon, il dit comme ça, lui. Il dit que pourquoi Alba Amot, 2 mètres de long. 2 mètres sur le côté. Il dit parce que... Il se retourne. 2 secondes. Il dit le mort, il a une taille de 3 amot. Il reste une amas dans lequel pour le haron, là on fait entrer le haron, le cercueil. Non, dans le trou.
On n'enterrait pas même la terre. Oui, mais apparemment, il devait avoir un... Non, voilà, il a une photo là. C'est après ça. C'est bonjour les gars. Non, 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 mais on devait le mettre dans un... pour ne pas qu'il y ait un affaissement, je sais pas moi. C'est ça, ils mettent des pierres. Alors, quoi qu'il en soit, lui, dans ces dimensions-là. Après, il dit pourquoi la hauteur 7 fahim. Il dit parce que la hauteur d'un homme, c'est à peu près 6. Il laisse un tefah d'espace entre le mort et le plafond. Parce que quand le mort, il est à même le plafond, l'impureté, elle monte jusqu'au ciel. Ah, ouais. Regarde si on laisse. Et quand on laisse un tefah, Oui, on le voit ça, on dirait. voilà, ça coupe. D'accord. Voilà, c'est pour ça que Séparation, se fait avec quoi, alors cimetière, il est. quand on a, par exemple, si on a comme ça le plafond de la tombe, si le mort, il est là, le volume du mort, il vient jusque là, Donc il y a un plafond. ce qu'on appelle la tsutsa. Non, le plafond, il y est toujours. Il est toujours le plafond, c'est la terre. C'est le problème qu'ils aient. Si le mort, il est à moins de 8 cm du plafond, ben, vous avez la tombe. Mais pourquoi un plafond? Si on enterre... Mais quand on fait un trou, C'est la terre, c'est le plafond. après... Il est couvert de terre en théorie. Oui. Oui, mais ici, justement, ici, comment on fait? C'est pas qu'on met un trou et après on met de la terre. Ici, il y a déjà de la terre. On fait un trou dans la terre et on le rentre dedans et après on ferme. On le couvre de terre après ou non? Non, il est déjà couvert de terre, puisqu'il y a la terre dessus. Il y a un trou. Mais il n'a pas la terre sur lui-même. Non, non, non. Non, pas dessus comme ça. D'accord. Alors, donc, c'est pour ça qu'il dit comme ça, on laisse 8 cm de distance. Ça empêche que l'impureté du mort monte. Et donc, dans ces cas-là, les gens, ils peuvent passer au-dessus. Comment ils mettent en Il m'avait semblé... Ils mettent des plaques de quoi? Je sais pas, ils mettent ce qu'ils mettent. Mais en tout cas, ils faisaient exprès justement pour ne pas qu'il y ait de contact. J'ai vu des dalles. Absolument. On peut monter dessus, on peut marcher au-dessus, c'est ça. Il n'y a pas de tombe au-dessus. Pourquoi les croix, ils veulent pas rentrer alors dans le cimetière là? Parce que dans les cimetières, il y a un affaissement de terrain. Et en général, c'est toujours en contact. Si on était sûr que c'était respecté, c'est un tefah. À aucun moment, la terre est en contact du corps. Alors. Non, Même aujourd'hui. mais ça. Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on met la terre sur le corps. Ah, même le En corps. Israël. La terre sur le corps? Ah, même le corps. Non, non, jamais. Aujourd'hui. Jamais de vie. En Israël, ils font comme ça. Sur des dalles. Après, tu mets de la Oui, mais la dalle, elle est. couvre tout. Non, la dalle, elle est pas. Ils mettent les dalles une sur l'autre, ils vont pas cimenter. Le sable, il rentre à travers. C'est une tombe par personne. on l'a vu. Et comme attends, on va pas se polémiquer là-dessus. La terre ne touche jamais le corps. En général, oui. Encore aujourd'hui. Oui. D'accord. En tout cas, en Israël, on enterre le niftar à même la terre. Pas comme ici, on les met dans un cercueil. Là-bas, ils sont carrément sous la terre. Donc, mais Sur la terre. Sur la terre, mais pas... Et après, on met de la terre dessus. Sur le corps lui-même. Sur le corps lui-même. S'il doit retourner à la poussière, il faut qu'il se mêle à la poussière. Voilà. C'est mieux le vin quand même. Alors, ça c'est donc la Mishnah qui dit comme ça. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon et dit עושה תוכה של מעלה 6 אמות על 8 ופותח לתוכה של 13 קוב. Rabbi Shimon il dit quand on achète comme ça donc un terrain, on fait une grotte, donc on creuse une grotte plus large que celui qui a dit ici 4 sur 6, parce que quand on dit 4, ici 4 et là 6, quand on a 6 amot, ça te fait, on a dit on met 3 tombes, donc chacun il a une amas de largeur. Donc il y a amas, une tombe, amas, barrière, espace entre les deux, amas tombe, amas barrière, amas tombe, amas barrière. Ça fait 3. Non. 3 plus 2 espaces. Tous les 50. Ça, 3 plus 2 espaces. Et de ce côté-là, comme il y a 4 amotes, il y a 4 amotes, une tombe un espace, une tombe un espace. C'est pour ça lui il a dit 3, 2 et 3. En fonction de 10 dimensions. Et maintenant, Rabbi Shimon, lui, il dit, hein? Oui, c'est le premier schéma. Non, le premier schéma, il met un seul. Parce que là, on va voir, là, dans le premier schéma, il y a 2. On verra après. On verra après. Rabbi Shimon, dans la première ligne de la page, il dit non. Quand il fait une grotte, il fait une grotte de 6 sur 8. C'est-à-dire 6 amotes comme ça, et 8 beaucoup plus grandes. Pourquoi? Il dit,
Et là, il va pouvoir ouvrir là-bas de quoi creuser 13 tombes, on va dire comme ça, pour faire 13 enterrements dedans. Comment? Il dit comme ça. Rabbi Shimon il dit comme ça. Comme on a donc ici 8, tu mets une amas, une tombe, une amas, un espace. Tombe, espace, tombe, espace. Ça fait 4 tombes ici. Là, il y a 6. Ça fait 1, donc ça fait 3. Et là, il y a encore 4. Enfin, 8 amot, ça fait 4 tombes. Donc 4 plus 4 égale 8. Et 3 tombes, ça fait 11. Plus, il rajoute ici un à droite de l'entrée et un à l'angle. Voilà. À l'angle, il rajoute encore. Ok? Tout le monde peut faire cette deux-là. Oui, lui, il dit. Et le passage, l'accès, il se fait par là. L'accès, là, je sais pas. Mais, coupez le schéma en deux, mettez votre doigt. Et l'accès, il se fait par la grotte. Il y a une grotte dans laquelle on fait des trous. D'accord? Alors, maintenant il dit comme ça, selon Rabbi Shimon, ועושה חסר על פי המערה 6 על 6 כמלוא המיטה וקובריה. Il dit, il fait une cour qui fait 6 amot, 3 mètres sur 3 mètres à l'extérieur de la grotte. C'est-à-dire quand ils viennent les gens, à l'extérieur de la grotte, ils viennent les gens, ils se mettent avec la tombe et il dit comme ça, ceux qui vont enterrer, ils se mettent au-dessus, sur la cour. Et il dit, on peut même, quand on a une cour comme ça c'est le vrai schéma qu'on a en premier. Tu as une cour centrale, tu as à droite, tu mets une grotte avec, comme on a dit, 3, 2, 3. À gauche, tu fais la même chose, 3, 2, 3. Et l'Agma a dit, Rabbi Shimon Omer, Arba le Arba dochoteha. Rabbi Shimon lui dit non, tu peux même ouvrir sur cette cour centrale 4 grottes différentes, et dans chaque grotte, tu peux mettre 13 tombes, comme il avait lu au début. Là, ça, c'est le deuxième schéma qu'on a ici. Mais là, les 13, il y a 2 qui se croisent. Comment c'est possible? Hein? Les 2 qui se croisent dans le deuxième schéma. L'Agma va expliquer, je crois. Des niveaux différents, non? Pourquoi des niveaux différents? Tu ne peux pas faire des niveaux différents. Ah bon? Là, obligatoirement, ceux qui sont à côté, si tu fais un trou comme ça et comme ça, c'est sûr que ça va faire un problème. On verra dans l'Agma, qu'est-ce que l'Agma explique. Ce sont toujours des espaces privés. Évidemment, on achète. On a dit, on est en train d'acheter un terrain pour faire ça. On termine avec la Mishnah. Rabban Shimon Gamliel Omer Hakol lefi hasela. Il vient Rabban Shimon Gamliel lui dit, tout dépend de la dureté du terrain. Évidemment, voilà, la roche, où tu peux, si c'est dur, tu creuses plusieurs tombes différentes, mais si c'est un truc mou, ça va se... D'accord? Donc évidemment, dans ces cas-là, tu feras plus d'espace pour séparer les tombes et tu feras moins de tombes dedans. D'accord? Bon, ben, on verra ça après.